L'émotion et la joie du custode de Terre Sainte et de tous les franciscains de la custodie pour le nouveau pape, François, le premier pontife latino-américain dont les origines sont communes à de nombreux frères de Jérusalem. L'exultation de toute l'église mère de Jérusalem qui le lundi 18 mars célébrera une messe d'action de grâce pour le nouveau pape dans la basilique du Saint-Sépulcre. Les voix émues des pèlerins et des chrétiens locaux et la certitude du patriarche de Jérusalem qui assure que ce pape aussi aimera la Terre Sainte. Ibilin en Galilée, c'est ici qu'est vénérée la bienheureuse Mariam Bawardi, la petite arabe. Et c'est ici que des écoles fondées par l'archevêque melkite Elias Chakour éduquent à la cohabitation entre chrétiens et musulmans. 3 musées en 2 sièges d'exposition différents. Dans le cœur de la vieille ville de Jérusalem, les travaux pour le Terra Sancta Museum sont sur le point de commencer, un projet de la custodie pour raconter la présence chrétienne dans la terre de Dieu. Nous avons vu en quelques semaines des changements énormes et de capacités de renouveau énormes. Un pape qui renonce et un autre pape qui vient du Nouveau Monde, un jésuite qui choisit pour nom François, ce qui est tout un programme. François est le saint de la pauvreté, de la simplicité, de l'amour pour les pauvres. Un pape qui se présente avec une grande simplicité au peuple de Rome en tant qu'évêque de Rome. De nombreuses surprises qui nous disent que l'Esprit Saint, comme toujours, n'a de cesse de nous surprendre. Le pape François est la joie des franciscains en Terre Sainte, en particulier de ceux qui ont les mêmes origines que le nouveau souverain pontife. Una gioia perché ama molto i francescani, una gioia ama molto la Terra Santa, una gioia perché è un religioso, lui è un gesuita. Une joie parce qu'il aime beaucoup les franciscains, une joie parce qu'il aime beaucoup la Terre Sainte, une joie parce que c'est un religieux et un jésuite, et aussi une joie pour nous autres Argentins, un pays qui était si chrétien autrefois. Mais je pense que, comme dans le monde entier, la religion traverse une période très forte, et cela nous aidera beaucoup en tant que chrétiens, la spiritualité de notre pays, nos politiques, qui ont besoin de réfléchir sur le fait que cela n'a pas été une élection humaine ou matérielle, mais cela a été une élection divine, et cela devrait nous aider à comprendre de quelle façon nous devons nous comporter, pas seulement avec le Christ, mais aussi avec le peuple, les gens, entre nous. E questo ci dovrebbe far intendere e capire come dobbiamo comportarci, non soltanto con Cristo, ma anche con il popolo, con la gente, tra di noi. Pendant la période de la vacance du siège, les franciscains ont réservé à l'élection du souverain pontife une invocation spéciale dans la Via Crucis de vendredi et célébré une messe pour invoquer l'Esprit Saint sur le conclave, au Cénacle, là où l'Esprit est descendu sur les apôtres. Bien sûr, nous sommes très contents, nous tous d'Amérique latine, car pour la première fois, nous avons un pape dont la langue maternelle est l'espagnol. Nous espérons tous un renouveau, un changement dans l'Église. Nous sommes avec le pape en prière et dans l'évangélisation. Nous avons vu son attitude dès le début, très humble. Il nous a tout d'abord demandé de prier pour lui, plutôt que de nous donner la bénédiction en premier. Nous sommes surpris par ce nom, François. Nous lui demandons tout le bien et continuons de prier les uns pour les autres, comme il nous l'a demandé. Ils ont également prié pour le pape François lors du pèlerinage de Carême, une nouvelle étape dans le chemin vers Pâques, qui cette fois a mené fidèles et frères à Béthanie, où l'on fait mémoire de la résurrection de Lazare. Le père Giorgio Vigna, qui a présidé la célébration, a souligné l'humilité de son inclinaison devant le peuple de Rome et sa demande de prière réciproque. Était aussi présent le vicaire de la custodie, qui a évoqué le lien du nouveau pontife avec la Terre Sainte. Nuestro deseo es que el Papa tiene aquí su casa en Tierra Santa. L'actuel souverain pontife François a de bonnes relations avec le supérieur du couvent de Nazareth. Il y a quelques jours, le pape, qui était encore cardinal, a appelé le père Ricardo pour lui demander de dire une prière spéciale pour lui à la Vierge. Il ne s'imaginait pas cela, ou alors il le craignait. Mais cette prière a marché. Pero nosotros somos fieles servidores y que vamos a estar a su servicio la misión que ha hecho siempre la Iglesia. Et maintenant, qu'est-ce qu'attend la Terre Sainte du nouveau pape ? Ce dont nous avons besoin, comme n'importe quelle autre église dans le monde, est de quelqu'un qui nous aide à aller au-delà de nos problèmes, qui est une vision qui ne parle pas seulement de nos problèmes, mais aussi de l'espérance qui est en nous, et sache réchauffer nos cœurs. Je suis convaincue que le pape François le fera.
Fratelli e sorelle, buonasera. La Terre Sainte attend avec émotion et impatience d'avoir l'honneur et la joie de l'accueillir dans la terre où le salut s'est accompli. Monseigneur Foitoal a adressé ces mots au successeur de Pierre. Le patriarche de Jérusalem aussi s'est réjoui à l'annonce de l'Habemus Papam. Gaudium Magnum, Habemus Papam. Ma lui ha rotto tutto protocollo, che sia lui a chiedere l'appoggio. Il a rompu tout le protocole. Qu'il demande, lui, le soutien, la bénédiction du peuple, cela nous a tous surpris, c'est cela la vérité. C'est quelqu'un de très humble, on peut dire dans ces cas-là, vox populi, vox dei. C'est vrai, c'est très vrai. Nous avons besoin de nos fidèles, comme nos fidèles ont besoin de nous. Cette harmonie doit être un programme de vie. Dans la collaboration et dans le pardon réciproque, on arrive aussi à cela. Tra affetto, collaborazione, perdono reciproco anche arrivo a questo. In Argentina ero alloggiato all'Annunziatura Apostolica, però come si deve la prima. En Argentine, je logeais à l'Annonciature apostolique, mais comme il se doit, la première visite a été celle du cardinal, qui est maintenant le Saint-Père. Il avait une certaine idée de la Terre Sainte et du Moyen-Orient, dans la mesure où il voyait le flux des chrétiens palestiniens qui ont émigré là-bas. Il comprenait qu'ils ne venaient pas ici comme touristes, qu'ils étaient dans une situation difficile. Il l'a très bien compris. Non vengono tutti in turismo, là era una situazione difficile e lui ha capito molto bene. Anche lui amerà e ama la Terra Santa e questa è la cosa. Lui aussi aimera et aime la Terre Sainte et c'est cela la première chose que nous lui donnerons. Peut-être que nous l'inviterons aussi à venir en Terre Sainte, mais peut-être que trop peu de temps s'est écoulé depuis la visite de Benoît XVI. J'espère et je pense qu'il le fera, qu'il suivra l'exemple de ses prédécesseurs qui, dans toutes leurs interventions et dans toutes les circonstances, ont toujours parlé de la Terre Sainte et de sa situation. Hanno sempre fatto cenno a Terra Santa e alla nostra situazione. Naturellement, ici en Terre Sainte, on ressent la joie de toute l'église mère de Jérusalem. Derrière moi, la basilique du Saint-Sépulcre où aura lieu le lundi 18 mars à 10h une messe d'action de grâce pour le nouveau pape, qui sera présidée par le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Foitoal. Aujourd'hui, c'est la joie pour tous les habitants de la Terre Sainte, pour le pape François, la joie des prêtres, des religieux, des franciscains, mais aussi la joie de tous les chrétiens locaux, et pas seulement des latins. La joie aussi des nombreux pèlerins qui se sont retrouvés à vivre le moment historique de l'Habemus Papam dans les rues de Jérusalem. Un moment, une coïncidence qui sont vécus ici avec une très grande émotion, comme ils nous l'ont raconté. C'est une chose touchante de penser à ce qui s'est passé ici il y a 2000 ans et s'y trouver précisément en ce moment si particulier, le jour où est élu le nouveau pape. Peut-être est-ce un signe du destin. Il y a donc une grande émotion, beaucoup de joie, du fait d'être ici dans un moment si spécial dans ma vie. Bienvenue au pape, que le Seigneur puisse l'aider à apporter la paix et l'amour à toutes les personnes. Espérons, nous sommes très très heureux. Qu'il apporte la paix à chacun, y compris aux Palestiniens et aux Arabes. Qu'il porte la paix dans le cœur des gens, c'est le plus important, l'amour. Nous sommes polonais, nous sommes très contents que le nouveau pape ait pris le nom de François, c'est une nouveauté. Nous voulons prier pour lui, en particulier en ce jour spécial, le premier avec le nouveau pape. Sans le pape, nous ne pourrons pas bien vivre. J'espère qu'il pourra nous aider et qu'il apportera la paix et l'amour aux personnes. Vivre l'Habemus Papam à Jérusalem. Je dois dire que c'est fantastique, inattendu. Comme l'élection de ce pape, c'est inattendu que nous soyons précisément aujourd'hui à Jérusalem en ce jour saint. Nous sommes très heureux, c'est une émotion unique. La chose qui m'a le plus frappé est son humilité, qui a été représentée pas seulement dans son discours, qui a pourtant été un discours touchant, mais surtout dans la façon dont il s'est présenté. Nous espérons que cette humilité, cette simplicité, porteront à un renouveau. Elle apparaît au loin grâce à sa croix lorsque l'on voyage dans les collines de la Galilée vers le village arabe d'Ibilin.
L'église melkite, consacrée au sermon sur la montagne, depuis laquelle la vue embrasse un large panorama, fait d'églises et de minarets. À mi-chemin entre Nazareth et Haïfa, Ibilin est plus petite par rapport à ces deux villes du nord d'Israël. Sa population, d'environ 12 000 habitants, est répartie entre 60% de musulmans et une importante communauté chrétienne composée d'orthodoxes et de catholiques de rite melkite. Nous sommes sur le lieu où se trouvait la maison de Myriam Bawardi, Marie de Jésus crucifié, qui a été béatifiée par Jean-Paul II en 1983. La petite arabe, comme elle est plus communément appelée, est née ici en 1846 et c'est là qu'elle a passé les premières années de sa vie avant de perdre ses parents et de déménager en Égypte avec un oncle. Mais son attachement à cette terre est demeuré fort, où elle a fondé le Carmel de Bethléem, une terre qui nourrit à son égard une grande dévotion et la considère déjà comme une sainte. Beaucoup de personnes viennent ici, de nombreux fidèles, pour prier, allumer des bougies et confier des intentions. Il y a aussi de nombreux musulmans qui viennent pour les mêmes motifs, car la bienheureuse, je dirais même la sainte, est pour tous. Per tutto il paese la beata, anzi la santa è di tutti. Le village est fortement marqué par l'œuvre de l'archevêque melkite, Monseigneur Elias Chakour. Well, Ibilin is a love story. Mon histoire avec Ibilin est une histoire d'amour. Je suis arrivé ici en 1965. Pendant tout ce temps, j'ai rencontré des musulmans, des orthodoxes, des catholiques, et j'ai découvert que ce sont des personnes merveilleuses, des personnes simples, mais qui travaillent avec sérieux, et quand tu leur donnes un signe de confiance et d'amitié, ils répondent avec une générosité encore plus grande. Ici, tu ne peux pas devenir vieux. Ils augmentent, certes, mais il y a de la vie et de l'espérance. Because there is life, there is hope. Des années passées à construire la cohabitation et la paix grâce à l'œuvre éducative d'une série d'écoles de tout type, de l'éducation primaire à l'université. The school, if it's well oriented, it might be the starting of a L'école, si elle est bien orientée, devrait être le début de la cohabitation, et non pas uniquement la vie côte à côte. Il s'agit d'être ensemble, avec un même objectif, une même vision et un même horizon. J'ai commencé l'école ici avec 82 enfants. Aujourd'hui, nous avons 4500 étudiants. Plus de 60% d'entre eux sont musulmans. Il y a eu des étudiants juifs et la cohabitation des croyances concerne également le corps enseignant. Repartir des nouvelles générations, telle est l'œuvre de paix de Monseigneur Chakour, en les éduquant à se libérer des préjugés et des généralisations. We believe that the future would depend whether we can create a unity. Nous croyons que l'avenir dépend de notre réussite à créer l'unité dans la diversité, et non pas en se mélangeant les uns aux autres, mais en respectant chaque individu, chaque personnalité, et en regardant ensemble vers un avenir commun. Un enfant juif n'est pas différent d'un enfant palestinien, musulman ou chrétien. Ils ont besoin d'apprendre à se connaître et à reconnaître leur humanité dans le visage de l'autre. Your own humanity in the face of the other. Ce pays a une histoire dans laquelle la présence juive est évidente, la présence de l'islam est évidente et ou même la présence chrétienne est évidente. En revanche, elle a besoin d'être montrée et se faire mieux connaître. Les racines du christianisme et les étapes de la présence chrétienne sur les lieux saints, voilà une histoire qui mérite d'être racontée. C'est un projet de grande valeur que celui que la Custodie de Terre Sainte a décidé de réaliser avec le musée Terra Sancta, un parcours d'exposition en 3 salles. Les travaux de rénovation et d'aménagement de l'espace commenceront dans les mois à venir. I nuovi musei sono l'eredità di musei che sono stati. Les nouveaux musées sont l'héritage des musées qui existaient avant. Le premier musée de la Custodie a été fondé en 1902 pour recueillir les antiquités et les matériaux précieux qui existaient déjà dans les monastères de Terre Sainte et qu'il fallait préserver, étudier et diffuser. Studiare e diffondere. Par
la suite, le musée de la Custodie a occupé les locaux du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem et a été enrichi d'année en année par des objets retrouvés grâce à des fouilles menées par les professeurs du Studium dans les principaux lieux saints. Diventerà sempre di più un museo archeologico che mostrerà la storia dei luoghi santi, in particolare la storia. Le musée du Studium Biblicum Franciscanum va devenir de plus en plus un musée archéologique qui montrera l'histoire des lieux saints, en particulier de Jérusalem, de la Via Dolorosa et du Saint-Sépulcre. Parce que le musée est situé au début de la Via Dolorosa et les pèlerins qui partent de chez nous sont tous dirigés vers la basilique du Saint-Sépulcre. L'intérêt pour eux d'entrer dans notre musée sera tout particulier. Ils pourront voir quelle est cette partie de l'histoire et quelle étape ils vont faire. Parte della storia di quei passi che loro stanno per compiere. Le couvent de la Flagellation accueillera aussi un musée multimédia avec support vidéo et des reconstructions qui partiront du présent pour revenir sur les changements du Saint-Sépulcre et de la ville sainte, à l'époque ottomane, byzantine et celle des croisés, jusqu'à l'époque d'Hérode le Grand et enfin à celle de Jésus. La section artistique et historique du musée cependant sera rattachée au couvent de Saint-Sauveur, le quartier général des activités de la Custodie. Elle reviendra sur la présence franciscaine séculière dans ces lieux à partir du voyage de Saint François d'Assise qui est arrivé ici en 1219. 800 ans d'histoire racontés par les documents qui témoignent de la présence des frères. On pourra y voir la très importante bulle papale où Clément VI reconnaît juridiquement la Custodie en 1342 et une série d'objets particulièrement précieux, fruit des dons de monarques européens. Tutte queste cose potranno essere presentate al pubblico non per Toutes ces choses pourront être présentées au public, non pas pour accroître leur valeur matérielle, mais plutôt comme un témoin et un rappel des activités de soutien à travers le monde pour les lieux saints. Di supporto di tutto il mondo per i luoghi santi. La Terre Sainte demande encore aujourd'hui une proximité, une dévotion à travers ce projet qui demande à être prise en charge, ainsi que le veulent et le soutiennent les franciscains de la Custodie. Nous avons besoin de mieux connaître notre histoire, d'avoir une meilleure idée d'appartenance et une identité plus définie. Nos relations sont souvent blessées parce que notre histoire est une blessure. Nous avons besoin de revoir dans un cadre calme et racheté, j'utilise un langage chrétien, notre histoire, mais pour ce faire, nous avons besoin de la connaître. Per farlo dobbiamo conoscerla. Sii laudato mio Signore, per sorella nostra. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Le Vendredi Saint, fais un don pour la Terre Sainte dans ta paroisse.